pour rassurer les pèlerins. Ok, alors bonjour. Encore un peu fatigué parce que je suis rentré à 4h du matin. J'étais à la Griba hier jusqu'à qu'on a fait évacuer tout le monde. Les bus d'abord, après toutes les voitures il y avait à peu près, quand même à la Griba, il y avait à peu près 800 personnes qui étaient bloquées. On les a évacuées avec des bus. Comme les taxis ils étaient bloqués, on a évacué, on a amené des bus, on a amené tout le monde chez eux. On a fait, j'ai demandé un faveur au procureur de la République pour identifier les corps des 2 Haddad qui sont décédés, et ça a été accordé. On a amené de la famille de la Hara pour faire le nécessaire, faire Shema Israël sur les corps et faire un peu de bénédiction pour eux. Maintenant, il faut vraiment garder le calme. C'est un événement tragique. Je ne peux pas vous dire comment j'ai senti ça. Moi, personnellement, je sortais au moment et ma fille, elle m'a appelé, elle m'a dit « T'as pas allumé des bougies avec nous, on rentre à la Griba » et c'est là où j'ai entendu le feu d'artifice presque, tellement long. Maintenant, pour vous dire ce qui s'est passé, un policier qui travaillait à 20 km de la Griba dans un poste, il a tué son collègue pour le prendre ses armes et partir vers la Griba avec sa tenue, et il portait un gilet pare-balles. Il savait ce qu'il allait faire de toute façon. Il est venu pour faire un carnage. Il est rentré par l'arrière de mur de l'école qui est en face de parking. Ils sont aperçus, les policiers, et le temps qu'ils s'approchaient pour le demander, comme vous le savez, les policiers qui travaillent à la Griba, ils ont une accréditation spéciale, un badge spécial pour travailler à la Griba. Et il a vu que les flics commençaient à l'observer, et c'est là où il a sorti son arme, il a tiré sur les policiers. Il y a eu un échange nourri entre des policiers qui protégeaient les pèlerins à la Griba et lui. Et malheureusement, c'était les gens, il y avait des gens qui sont ici, qui sortaient au même temps. D'ailleurs, ils ont vu que les cartouches partaient dans tous les sens. C'est là où on a perdu les 2 cousins, Haddad, et 3 policiers, dont les brigades spéciaux qui portaient des masques, est tué, et 2 autres gardes qui ont été tués aussi, en s'opposant à ce policier. Ils l'ont tué sur place, et croyez-moi, on a, je sais pas, c'est la Griba, mais on a évité un carnage énorme, un massacre on a évité grâce au courage des policiers, parce qu'on dit toujours les policiers s'affrontent au tir, mais il y a des policiers qui se cachent derrière les voitures pour tirer, et là on aurait eu un massacre. Baruch Hashem, Baruch Dayanamit pour les gens qui sont décédés, pour les policiers, comme ils disent, Allah yarhamou, vraiment c'est quelque chose de terrible, et même les policiers reconnaissent la filtration dans la police, c'est toujours compliqué, on a l'habitude de voir vraiment une sécurité imparable. Ils étaient désolés hier. Moi, en tous les cas, j'étais avec un avion spécial hier avec le procureur de la République et les hauts cadres de la police. Tout est l'armée tunisienne, elle est là depuis hier. Elle encercle tout l'île. Les groupes qui sont à Djerba, ils sont partis à Gabès aujourd'hui, ils sont en train de faire le tour jusqu'à Tunis. Et moi, je vous rassure, passez les quelques jours qui vous restent en toute tranquillité à la plage, prenez des taxis pour aller en souk. Comme d'habitude, c'est vrai, c'est choquant. Je reconnais que c'est choquant. Mais honnêtement, il n'y a rien à craindre. Pourquoi l'ambassade de France dit de ne pas bouger? L'ambassade de France, il parle. Il n'y a aucun problème. L'ambassade, je l'ai eu, l'ambassade. Je l'ai eu personnellement. J'ai parlé avec lui. Peut-être qu'il va faire un saut pour rassurer les ressortissants français. C'est une consigne classique. À Paris, quand on est à l'attentat, on dit qu'il ne faut pas s'approcher de Champs-Élysées, il ne faut pas s'approcher de l'Opéra. C'est toujours comme ça. C'est une chose classique. En tous les cas, moi, je vous rassure que tout est sous contrôle actuellement à Djerba. Les enquêtes ils sont en train de se faire. Peut-être moi je vais aller à Tunis pour assister
départ aux deux jeunes qui vont partir à Marseille. Ces deux jeunes, excuse-moi, ceux qui mettaient les téléphones. Non, pas du tout. C'est deux de Djerba. Dans un, il a travaillé chômeur avec nous à l'hôtel. Deux jeunes, c'est de la même famille, c'est des cousins. Ils étaient 6. Ils allaient partir pour voir le match de foot. Et les 4 autres, bon, ils sont cachés derrière le bus et tout. Et eux, ils ont reçu, d'après ce qu'on a compris, ils ont reçu des balles perdues, quoi. C'est dans le tir, il était. Et ça s'est passé où, là où il y a les bus? En face de bus. En face de bus. En face. Pas visé. Non, parce que la résistance du policier a fait que l'assaillant, il était en face des policiers. Il ne pensait pas. Mais bon, dans la confusion, maintenant, il y a 6 autres policiers qui sont blessés, dont un très grave. Il y a une jeune fille que je connais bien, une musulmane, qui a amené l'appareil des 3D, la grippe